Si les meilleures choses vous arrivent avant que vous ne soyez prêt pour elles, vous ne serez pas capable de les gérer. Ce ne sera pas une bénédiction. Votre rôle sur le chemin spirituel est simplement de vous maintenir réceptif. Les saints sont pleins de compassion. Les gourous sont juste brutaux. Il va seulement laisser les choses qui doivent avoir lieu. Et au final, ça va payer. Il y avait un yogi en Inde du Sud. Et il vivait dans une grotte, dans les montagnes. Il faisait sa sadhana et vivait là tout seul. Là, dans la grotte. Un rat aussi avait fait sa demeure. Le yogi remarque son compagnon, lui fait un peu de place et se met aussi à le nourrir. Le rat grossit avec la nourriture que le yogi lui donne. Et un jour, le rat sort et un chat voit de la nourriture dans le rat, la nourriture du yogi, et lui court après. Comme il avait grossi avec la nourriture qu'on lui jetait, il ne peut pas vraiment assurer sa propre survie en fuyant. Donc il se jette dans les bras du yogi, tombe dans les bras du yogi et pleure. « Ce chat va me tuer !» Le yogi attrape le rat et chasse le chat. Puis il se dit, « Ce rat va avoir des problèmes à ce rythme-là. Maintenant que le chat a vu un gros rat, il va rôder autour et attendre. » Donc, pour sa sécurité, le yogi dit au rat, « Regarde, je vais te transformer en chat, pour que tu sois en sécurité. » Donc il transforme le rat en chat et nourrit le chat. Le chat grossit. Et un jour, le chat sort. Un chien de chasse voit ce chat et le poursuit. Une fois de plus, comme le chat avait grossi avec la nourriture du yogi, il n'est pas capable d'assurer sa propre survie. Il fonce droit vers le yogi, tombe dans ses bras et dit, « Le chien va me tuer. » Le yogi attrape le chat et chasse le chien, puis décide dit, pour sa sécurité, la meilleure chose c'est qu'il devienne un gros chien. Alors il transforme le chat en un gros chien. Le chien aussi, il le nourrit. Le chien grossit. Et sort un jour. Un tigre voit ce gros chien et le poursuit. Le chien arrive en courant et tombe dans les bras du yogi et de nouveau dit, « Le tigre va me tuer. » Le yogi chasse le tigre et dit, « Je vais te transformer en tigre pour que tu n'aies plus ce genre de problème. » Il transforme le rat, qui est alors un chien, en tigre. Donc il devient un tigre et le yogi continue à nourrir le tigre. Le tigre se promène dans la forêt, il apprécie, si seulement il grogne, tout le monde part en courant. Il apprécie juste d'être un tigre, mais ça commence à le contrarier. Tout le monde dans la forêt pense que je suis un tigre. Le secret que je suis en fait un rat, seul le yogi le connaît. Si je le mange, si je le tue et le mange, personne ne saura que je suis un rat. Tout le monde va vraiment penser que je suis un tigre. Il a cette idée. Donc, il approche du yogi. Le yogi voit l'intention du tigre. Il voit, oh,
Je lui ai donné des choses pour lesquelles il n'est pas prêt, et le retransforme en rat. Ces choses ont constamment lieu dans vos vies. Toujours, les gens demandent, « Ok, tel autre est comme ça, pourquoi pas moi? Et moi alors? » Si des choses vous arrivent avant que vous ne soyez prêt, ce ne sera pas une bénédiction. Les meilleures choses, je veux dire. Si les meilleures choses vous arrivent avant que vous ne soyez prêt pour elles, ce ne sera pas une bénédiction dans votre expérience, ça va devenir une grande difficulté. Vous ne serez pas capable de les gérer. Que ce soit le bien-être matériel, ou le bien-être spirituel, ou de grandes expériences, ou quoi que ce soit, à moins de vous faire évoluer à un certain niveau, ce qui va de toute façon arriver. Votre rôle sur le chemin spirituel est juste de vous maintenir réceptif, de ne pas avoir d'attente ou d'exigence sur ce qui doit avoir lieu. Je ne suis pas ce genre de yogi. Je ne vais rien faire avant l'heure. Mais si quelque chose vous arrive avant votre heure, ce ne sera pas une bénédiction. Donc la meilleure chose, c'est toujours de juste vous maintenir réceptif et de faire ce que vous avez à faire. Ce qui doit avoir lieu va de toute façon avoir lieu. En Inde, on a cette pratique. En particulier, si tu plantes un manguier, dès la deuxième année, le manguier va fleurir. Si tu le laisses faire, il va se charger de fruits. La plante n'est que comme ça. À la fin janvier, février, elle sera pleine de fleurs. Si tu la laisses faire, il y aura plein de fruits. Si tu fais ça, si tu laisses les fruits arriver, la plante sera fichue. Elle ne va pas pousser comme il faut. Donc la deuxième année, quand les fleurs de manguier arrivent, on les enlève toutes, on ne les laisse pas fructifier. L'année suivante, les fleurs de manguier arrivent, on retire tout. Ce n'est que la quatrième, cinquième année qu'on va les laisser fructifier. De plus, la quatrième année, on en retire la moitié et laisse la moitié. Après la cinquième année, on les laisse fructifier. Si vous le laissez fructifier dès la deuxième année, cet arbre n'atteindra jamais sa taille maximale. Énormément d'arbres sauvages, de manguiers, vous verrez qu'ils n'ont jamais atteint leur taille maximale, parce que personne n'a fait ce travail d'arrachage. C'est destructeur à ce moment-là, mais c'est nécessaire, autrement, ce qui doit avoir lieu n'aura pas lieu. Cette compassion mal placée, vous savez, les gens qui sont bourrés de moralité, certains d'entre vous, vous avez trop de compassion mal placée. Il y a de nombreuses années, quand j'étais à la ferme, les taureaux ou les bœufs qui sont utilisés pour le travail, à la fois pour labourer et pour la charrette à bœufs, qui est en Inde encore environ 45 à 50% de la marchandise en Inde, encore à un certain stade voyage sur une charrette à bœufs, si vous ne le savez pas. Il y a des camions, il y a des trains, il y a tout, mais malgré ça, 45 à 50% de la marchandise en Inde voyage encore sur une charrette à bœufs, au moins au début entre la ferme et le marché quelque part. Donc chaque ferme a des bœufs et des charrettes, c'est normal. Donc j'avais ces deux bœufs, et si tu les traites bien et si tu en prends soin, ils sont vraiment bien, vous savez. Ils se comportent comme des amis, et ils répondent beaucoup. Tu peux avoir un certain rapport et une relation avec eux. Tout comme les gens ont des relations très proches et chères avec les chiens. De même, les gens ont des relations très proches avec les vaches et les bœufs. Donc, ces deux bœufs sont bons et ce sont des beaux gosses, vous savez. Donc, périodiquement, tu dois faire le... Vous savez, comme vous avez les fers pour les chevaux,
De la même façon, un fer similaire, comme un fer à cheval de taille un peu différente, s'insère aussi dans les onglons du bœuf. La façon dont c'est fait, avec les chevaux tu peux le faire, avec les chevaux debout. Avec les bœufs, ce n'est pas possible de faire ça. Ils doivent mettre les bœufs au sol et c'est une histoire assez affreuse quand ils le font. J'ai juste vu tout ce... Un certain nombre de fois, ce type est venu et l'a fait, et la façon dont il le faisait, je me suis dit, pourquoi est-ce nécessaire? J'ai arrêté d'utiliser la charrette. Mes bœufs ne vont pas sur la route, ils ne marchent que sur, vous savez, les surfaces non pavées. Donc je me suis dit, je ne veux pas de fer à cheval pour mon bœuf. Il n'y a pas de fer à bœuf, ok? Comme ils avaient l'air si tristes et en souffrance quand ils étaient mis au sol et cloués, ça ressemblait à une crucifixion. Donc, ce fer s'est usé et j'ai refusé de recommencer. Le gars revient périodiquement, une fois tous les 2 mois, il veut remettre un fer, c'est son gagne-pain. Il revient plusieurs fois, je dis pas de fer. Il dit, ce n'est pas bon. Je dis, peu importe. Puis je découvre, 8 mois plus tard, que mes bœufs sont en très mauvais état. Leurs onglons écartés comme ça, et ils souffraient vraiment, parce que je n'avais pas mis de fer. Alors je me suis dit, qu'est-il arrivé à mon bon sens? Vous savez, de la compassion mal placée. Si ces fers avaient été là, même s'il faut passer par une demi-heure de douleur, ensuite ils iraient bien. Maintenant, pour éviter cette demi-heure de douleur, ils souffrent tout le temps. Cela a demandé beaucoup de travail et, de bien des façons, cette décision a entravé leur vie elle-même. Donc, sur le chemin spirituel, les saints sont pleins de compassion. Les gourous sont juste brutaux. Les saints bénissent simplement et disent que tout vous arrive, ou, vous savez, que le meilleur vous arrive. Un gourou est brutal. Il va seulement permettre aux choses qui doivent avoir lieu. Le reste, il ne le laissera pas arriver. Et in fine, ça va payer. In fine, ça va définitivement payer. Donc ceux d'entre vous qui s'interrogent et qui peinent en se comparant à un autre, ce n'est pas comme ça.